Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Tout juste, Oui. l'encre sèche encore. Bah oui, mais c'est ça. Et là, pour l'indice musical, je pense que l'un de vous deux va être avantagé. On se passe en Russie. Ah, voilà. C'est la religion orthodoxe. Bravo. C'est fort. C'est très fort. C'était l'hymne grec. Ben oui, effectivement, je reconnaissais. Et sinon, vous avez vécu combien de temps 22 ans. On est d'accord. Mais alors, je peux vous dire, je l'ai dans une... Non, mais le problème, c'est que vous êtes toujours là de dénicher Oui, les trucs de l'ancien régime. Vous voyez Oui, ce que je veux dire? bien sûr. Il y aura au moins 2 questions sur la Grèce aujourd'hui. À 2 questions sur la Grèce. Exactement. Ça va être festival. Bon, on va s'affronter avec Clémentine, mais d'abord, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une reine qui, comme nos dames du jour, a fait sa loi aussi. En Pologne, où elle a épousé successivement 2 rois, son nom bien français, normal, elle l'était, Marie de Gonzague. Marie de Gonzague-Nevers. Est-ce que vous saviez, Jean-Luc, que plusieurs Françaises ont été reines de Pologne? Oui, parce que je vous écoute régulièrement. Ouais, c'est gentil. Mais oui, mais parce que comme elles sont parties là-bas à l'Est, eh bien, on les a un peu oubliées. Ça ne fait pas partie des reines qui nous sont familières. Or, celle-là, donc, Marie de Gonzague-Nevers, eh bien, elle part en Pologne. C'est une idée du cardinal Mazarin. C'est une très jolie femme et on la marie au vieux roi de Pologne, Ladislas IV, qui vient de perdre sa première épouse. En fait, si vous voulez, Ladislas était marié à une Habsbourg. Et donc, l'idée de Mazarin, c'est de lui faire épouser une Française pour un petit peu éroder l'influence des Habsbourg en Europe, bien sûr. Alors, pour Marie, c'est le grand départ pour la Pologne. À votre avis, combien mettons? Alors, on prend son temps, on s'arrête en route. Une semaine? Non. 2. Non, bien plus. Oh, quand Pour même. aller jusqu'à... Mais enfin, 4 mois de voyage jusqu'à Varsovie. Bon, on s'est arrêté un peu en ville, bien sûr, mais enfin, il faut passer par la Belgique, traverser toute l'Allemagne, endurer la fatigue, l'inconfort, le froid. Même si dans toutes les villes, la nouvelle reine de Pologne reçoit un accueil très enthousiaste. Et alors, finalement, le dimanche 10 mars 1646, dans le traîneau recouvert de satin bleu que lui a fait parvenir le roi, son époux, elle pénètre dans Varsovie en liesse, et le soir même, elle n'a même pas le temps de s'arrêter, de se reposer un peu, elle épouse Ladislas en la cathédrale Saint-Jean. Ladislas, c'est un quinquagénaire, obèse, perclus de gouttes, il tient plus debout, et donc pendant la cérémonie, il a dû se faire transporter sur une chaise. Le contraste est quand même un petit peu violent entre Elle n'est pas dégoûtée quand elle le voit? Non, pas du tout, parce que Marie a toujours voulu être reine. Bon, et puis à l'époque, on est vieux, à 50 ans, c'est vrai, mais enfin bon, elle est couronnée à Notre-Dame de Cracovie en juillet 46 et elle prend le nom de Louise Marie. Car en Pologne, la seule personne qui puisse s'appeler Marie, tout C'est court, la Vierge. Voilà. Bravo, Voilà. c'est la Vierge, il n'y a que la Vierge qu'on appelle Marie tout court. Alors pourquoi est-ce que Marie, qui est pourtant riche et belle, ne s'est pas mariée alors qu'elle a 33 ans? C'est très très tard pour l'époque. Parce qu'elle a eu une vie sentimentale un peu compliquée. D'abord, il y a le frère du roi de France, Gaston, s'en est toqué, il a voulu l'épouser, mais sa maman, Marie de Médicis, a fait emprisonner Marie pendant plusieurs semaines au château de Vincennes. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, mais dites donc, si mon fils Louis XIII n'a pas d'enfant, qui est son héritier? C'est Gaston. Et si Gaston épouse cette Marie que je peux pas voir, et c'est elle qui deviendra reine de France, et moi je serai la reine régente à devoir... Bon, donc pas question d'envisager cette humiliation. Mauvaise pioche aussi pour la malheureuse Marie. Ensuite, elle tombe amoureuse du chevalier de 5 mars. Or, 5 mars, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de tremper dans un complot contre Richelieu. Donc, il est décapité. Alors là, Marie pleure toutes les larmes de son corps, son beau 5 mars, depuis des mois. Et là, Mazarin se présente et lui dit, écoutez, épousez donc le roi de Pologne. Alors elle parcourt avec lui la Pologne, elle s'enthousiasme pour ce pays qui est le sien à présent. Et tout de suite, sa forte personnalité s'impose, Marie. Artiste, cultivée, elle introduit dans ce pays le goût des traditions françaises. Elle va surtout bouleverser la mode. Ça plairait à Ivan. C'est elle qui impose en Pologne le décolleté, les chevelures bouclées qu'on agrémente de perles. Et sous son impulsion, la cour polonaise devient une cour savante. Bon,
malheureusement, elle ne va pas être très heureuse en ménage longtemps, puisque Ladislas meurt le 20 mai 1648, donc de 2 ans, et au bout de 2 ans, elle est nommée régente du royaume de Pologne. Elle va œuvrer très très habilement, parce qu'elle obtient d'abord de la régence, mais que ce soit son beau-frère, un certain Jean Casimir, qui soit élu roi de Pologne, puisque vous savez que c'est une élection en Pologne, et qu'elle l'épouse. Donc elle a épousé le frère, ensuite le demi-frère. À ce moment-là, le demi-frère, il était cardinal à Rome, c'est quand même un peu gênant pour se marier, mais c'est pas grave. Il obtient du pape de se faire relever de ses vœux et hop, il épouse sa belle-sœur. Alors là, quand je disais que c'est une femme à poigne qui va dominer la vie politique polonaise dans ces années-là, c'est que elle, c'est une femme extrêmement intelligente, qui est passionnée par la politique, qui aime les intrigues de cour. Elle a été formée à bonne école en France, alors que son petit mari, qui était jusqu'à présent cardinal, lui, il est incapable de gouverner. C'est donc elle qui tient les rênes du royaume de Pologne pendant 5 ans. Les 5 ans qui suivent, c'est une période épouvantable pour les Polonais. Les Polonais ont appelé ça le déluge. Donc si vous êtes en Pologne, vous faites référence au déluge. C'est cette époque où Marie est régente et où la Pologne, il y a des tentatives d'évasion de toutes parts, par les Suédois, par les Moscovites, par les Cosaques, qui laissent la Pologne comme un champ de ruines. Et pendant tout ce temps, notre petite Française Marie fait preuve d'un très grand courage. Elle doit fuir, mais elle engage sa fortune, ses joyaux pour lever des troupes. Elle sollicite l'aide de la France, bien sûr. Donc, elle aura été extrêmement courageuse. Elle a laissé là-bas un très grand souvenir, Marie, et elle s'éteint en 67 sans descendance. Elle avait 56 ans. Elle est inhumée à Cracovie, dans la sépulture des rois. Bon. Qu'est-ce qu'il arrive avec Jean Casimir pendant ce temps-là, un peu mollasson, hein. Il abdique et lui, il revient en France. Il reprend la soutane. Il devient abbé de Saint-Martin-de-Nevers et de Saint-Germain-des-Prés que lui a donné Louis XIV. Et bientôt, l'abbé recommence ses fredaines. Il épouse secrètement une ancienne blanchisseuse. À sa mort à Nevers, il meurt exactement là où était née sa femme. C'est quand même un drôle de signe du destin. Et sa dépouille est enterrée à Cracovie. Mais il nous reste son cœur. Le cœur est à Saint-Germain-des-Prés. Exactement. Enfin, disons que si la couronne polonaise avait été lourde à porter pour Marie, elle la porta néanmoins avec plus de grandeur et de panache que son second mari Jean Casimir, curé défroqué, ayant épousé sa blanchisseuse, et qui, de toute l'histoire de la Pologne, fut quand même le seul roi à avoir jamais abdiqué. Merci beaucoup, Clémentine.